l'ensemble des pays du monde ont été touchés par la pandémie Covid-19. Déjà, nombreux et certains d'entre nous, malheureusement, n'ont pas survécu. Nous adressons des prières et nos condoléances aux familles. Ça arrive de temps en temps. C'est difficile à vivre, c'est difficile à supporter, mais naturel. C'est une forme moins de peut-être, une langue catholique, et on ne peut que se battre et nous en sortir. Comme je vous le disais tantôt, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous accueillir dans cette hôtel. Certainement, avec les difficultés que nous avons connues pendant plus d'1 an, votre confort a été affecté. Ce que nous avions l'habitude de vous donner, de vous accompagner, nous n'avons pas pu le faire. Ce n'est pas que nous ne voulons pas. Malheureusement, les difficultés font que nous sommes obligés de réduire ces possibilités. Et je souhaite que vous le compreniez dans ce sens, tout simplement parce que, en principe, vous avez de notre part un accompagnement beaucoup plus généreux, tout simplement parce que nous sommes des partenaires. Et vous l'avez prouvé toujours, et votre choix s'est toujours porté sur notre hôtel. Et ça également, je dois vous le reconnaître et vous remercier. Alors, ces quelques difficultés, j'espère que vos travaux ont bien démarré, si vous avez démarré hier. Je souhaite que ces travaux se poursuivent dans de très bonnes conditions. Comme vous le savez, vous avez un rôle primordial dans l'éducation de nos enfants. Les politiques éducatives, quand on voit le Sénégal d'aujourd'hui, et quand on voit comment on maltraite ce qu'on appelle le civisme, je pense que vous devez redoubler d'efforts, parce que tout simplement, nous nous sommes définitifs de nos traditions, de respect et de courtoisie, pour nous lancer dans des invectives continues, sans aucune cohérence avec les fondamentaux de notre société. Et je pense que vous avez un rôle important dans la correction de ces déviations de comportement que nous avons, en commençant d'abord par les adultes, parce que les enfants copient des adultes, et de plus en plus les adultes sont les maîtres de ces déviations-là, sont les responsables de ces déviations-là, et notre rôle en tant qu'éducateur est justement d'apporter des correctifs dans l'éducation que nous apportons à nos enfants. J'ai quelques obligations, je ne pourrai pas partager avec vous ces travaux. Je vous demanderai de pouvoir me retirer après parce que j'ai un rendez-vous important, il y a des gens qui m'attendent. Je vous remercie en tout cas de vous faire d'excellents travaux. Bon séjour, et on se reprendra certainement à la fin de nos travaux pour tirer les conclusions de ces travaux. J'espère que, bien sûr, une humaine n'est jamais parfaite, mais on est toujours parvenu à reculer l'impossible. Et je vous souhaite que vous arriviez à repousser l'impossible, à arriver à des performances extraordinaires. Je sais que vous avez été affectés comme nous, parce que l'année dernière, vous n'avez pas pu organiser l'écologie. Et donc, votre activité principale, ce sont l'écologie, sauf certains d'entre vous qui ont des activités secondaires comme le vélo rural. Et la plupart d'entre vous, leur activité principale, c'est l'économie. Et malheureusement, au Sénégal, ne vit pas depuis 2 mois. Et 2 mois, c'est très court si on n'arrive pas à faire du business. Eh bien, ça veut dire que l'année est coupée totalement. On attendra l'année prochaine et on n'aura pas suffisamment de munitions pour résister pendant 1 an sans ressources financières. Bons travaux. Merci de m'avoir convié à ce rencontre. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Franc, sans équivoque, désintéressé. Merci Sabali. Donc, je disais, monsieur l'inspecteur représentant madame la ministre de la Jeunesse, monsieur le directeur de l'hôtel du Bouguer-Villiers, messieurs les présidents d'honneur, madame, messieurs les invités, monsieur le président national de l'ASS, monsieur les vice-présidents, mesdames, messieurs les présidents et présidentes des cellules régionales, chers collègues, mesdames, messieurs les moniteurs. Permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu pour cette importante assise qui m'a permis d'assister. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de cette opportunité que vous souhaitez la bienvenue à tous nos hommes.
au nom de la Cellule régionale de Thiès et à mon nom propre. En effet, le symposium de l'ASS est déjà vieux de 13 ans, avec une effectivité de 99% due à la Covid-19. Ça veut dire 12 sur 13. Je suis encore une fois plus comblé d'accueillir pour la 8e fois ce grand rendez-vous d'échange et de partage du savoir, du savoir-faire et du savoir-faire-faire. C'est aussi pour toutes les éditions précédentes que nous avons essayé du mieux que faire se peut de mettre les participants dans un cadre agréable pour permettre un bon déroulement des travaux. Aidé en cela par le directeur de l'hôtel, un homme qui aime la jeunesse, qui croit en la jeunesse et qui est prêt à s'engager dans tous les défis qui les interpellent. Je parle de M. Boubacar Sabali, directeur de l'hôtel du Bouguet-Villiers, que je salue au passage pour sa disponibilité et merci du fond du cœur. Chers participants, nous sommes en face d'une situation très préoccupante pour le pays, éprouvée par une dure année de pandémie, la Covid-19, qui nous interpelle tous à plus d'un titre. C'est pourquoi je vous invite tous à faire de votre mieux pour soulager les Sénégalais qui attendent beaucoup de cette assise. À travers vos travaux, nous devons avoir en tout cas des résolutions fortes et des recommandations qui nous permettront d'aller de l'avant. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon séjour, un séjour agréable et utile. Je vous remercie vivement et vive le Sénégal, vive l'ASS, vive la jeunesse sénégalaise. Je vous remercie. D'entonner le chant. J'ai l'habitude de dire moniteur un jour, moniteur toujours. Même Raoul Latouf ici, blanc des cheveux et encore moniteur. Monsieur le représentant de Madame le ministre de la Jeunesse, Monsieur le manager général de l'hôtel Les Bougainvilliers, Monsieur le président de la cellule de Thiès, distingués invités, chers collègues, je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu avant de souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes.
est de constater avec vous le caractère particulier du 12e symposium de l'Association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal. La particularité de ce symposium se caractérise par ses visages couverts, ces visages masqués du fait de la pandémie à coronavirus. Oui, la pandémie à coronavirus a impacté le monde et ne nous a pas épargnés. Impacté sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan psychologique et j'en passe. Cet impact nous a obligés de rester sur le terrain de la résilience pendant 1 an et plus. Mais vous, encadreurs de collectivités éducatives, grâce à votre conviction, grâce à votre persévérance, grâce à votre opiniâtreté, votre abnégation, grâce à votre engagement sans faille, votre acharnement, vous éducateurs, la lutte contre la Covid-19 va se poursuivre. Chers membres, pour l'ascension de notre corporation, vous ne comptez pas votre temps et votre argent. Je n'en veux pour preuve que cette salle remplie. C'est vrai, vous ne comptez pas votre temps et votre argent. Je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage pour cet attachement solide, rigoureux, exigeant mais bienveillant. Attachement aux collectivités éducatives et attachement à l'association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse, le combat va continuer sur le terrain des collectivités éducatives car le thème de cette année, c'est promotion du civisme et riposte contre la Covid-19. Le ministère nous a demandé de promouvoir le civisme, qui est un certain nombre de comportements, comme je disais l'autre jour. Respect de soi, respect de l'autre, respect de l'environnement, respect des règles, respect des us et mœurs, etc. Un chapelet de comportements qui conduit à la citoyenneté active. Mais par le biais de ce même thème, l'État nous a demandé de poursuivre la lutte contre la pandémie à la Covid-19. Monsieur le directeur de la jeunesse, représentant le ministre, chers participants, je voudrais terminer en remerciant le ministre de la Jeunesse pour son accompagnement, son appui technique et son appui financier. Je voudrais qu'on applaudisse. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, notre collaboration avec le ministère de la Jeunesse est allée crescendo. L'ASS s'est mobilisée, a mobilisé des fonds et aller soutenir le ministère de la Jeunesse. Et depuis toujours, nous sommes restés sur le terrain de la propagande, nous sommes restés sur le terrain de la lutte, nous sommes restés à côté du ministère de la Jeunesse jusqu'au dernier mois avec l'ensemble de ces formations qui venaient de se faire. L'ASS a été pleinement impliquée. Pour cela, monsieur le représentant du ministre, nous vous témoignons de notre satisfaction entière. Je voudrais remercier aussi, il est déjà parti, le ménageur de l'hôtel, Les Bouguenbi, pour son accompagnement continu, je l'ai dit tout à l'heure, sans équivoque franc et désintérêt. Niassé nous disait que c'était lui, Sabali, dans cette salle, le premier à faire le plaidoyer des collectivités éducatives pour leur entrée dans les hôtels au Sénégal. Et depuis, ça a prospéré. Pour cela, nous lui tirons le chapeau. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des participants, tous ceux qui, de près ou de loin, ont assisté, ont contribué à la préparation de ce symposium. Enfin, exprimer ma gratitude à la commission d'organisation. Madame, Monsieur, je vous remercie de votre relation.
Wow. Très belle chance en fait. C'est une chance de disposer de moniteurs et de directeurs de collectivités éducatives. Je pense que c'est rare en fait de voir des cérémonies ainsi déroulées, qui par intermittence sont ponctuées par des chants. Et ça, je trouve que c'est formidable. Je voudrais saluer cela. Monsieur le Président national de l'Association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal, l'ASS, Monsieur le Président de la cellule de l'ASS Pièce, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Directeur des infrastructures sportives, Monsieur le Manager de l'hôtel Bonquillier de Sali, Monsieur le représentant de l'ASPT, chers collègues inspecteurs qui sont ici présents pour participer également à cette activité, chers participants au 12e symposium sur les collectivités éducatives, à vos titres en tant que moniteur et directeur de collectivités éducatives communautaires. C'est une très grande joie pour moi de présider solennellement au nom de Madame le ministre de la Jeunesse cette cérémonie qui marque l'ouverture officielle du 12e symposium sur les collectivités éducatives organisé par l'Association des encadreurs des collectivités éducatives du Sénégal. À titre de rappel, il s'est tenu les 28, 29, 30 mai 2021 la première session de recyclage des directeurs de CE et la deuxième session a eu lieu il y a une semaine, précisément les 18, 19 et 20 juin 2021. Ces deux sessions, respectivement organisées par l'ASS et les CNEA, ont été des moments forts de partage d'expérience et de riches et fructueux débats. Depuis l'occasion pour les participants de discuter entre autres sur l'éthique et la déontologie, sur l'éducation et la citoyenneté, sur les réseaux sociaux, mais également le rôle des directeurs de CE. Ces stages ont permis d'avoir des conclusions fortes et des recommandations intéressantes qui, comme convenu, feront l'objet d'une profonde analyse. Une analyse qui a même démarré au niveau de la direction, mais également au niveau du ministère de la Jeunesse. Cher Président, je voudrais saisir cette opportunité pour, au nom de Madame le ministre, vous transmettre ces remerciements pour la qualité de l'organisation, la dynamique et la disponibilité dont vous avez fait montre dans l'organisation de ces sessions de recyclage. Et me réjouir également de la belle et franche collaboration qui existe entre le ministère de la Jeunesse et les mouvements que vous représentez. Je me réjouis de constater ici que ce symposium se traduit comme un prolongement des discussions et sur les sujets qui ont été déjà ouverts et le début de nouvelles phases de discussion. Je constate avec une grande satisfaction que le panel ici présent est élargi. Nous notons la participation d'autres acteurs, ce qui en vérité va enrichir davantage les discussions et les échanges et profiter à tout le monde. Je constate que toutes les régions du Sénégal, ce matin même, le président me l'a précisé, sont présentes dans cette rencontre. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à saluer. Je magnifie grandement l'organisation de ce symposium sur le thème de cette année, qui porte sur collectivité éducative, promotion du civil et riposte à la COVID-19. Car cette rencontre va permettre à des acteurs d'en discuter, d'approfondir leurs connaissances en vue d'une meilleure exploitation de ce thème. Il s'agira dans ce cadre de cette activité de capaciter les acteurs pour la promotion du civisme et de la citoyenneté, de discuter sur des stratégies pour l'amélioration de l'utilisation des réseaux sociaux, d'améliorer également la pratique des activités socio-éducatives. Discuter des réseaux sociaux montre toute la maîtrise de votre association, Monsieur le Président, de l'environnement actuel. Je voudrais également profiter de cette prise de parole pour saluer cette dynamique-là. Comme le disait l'un des auteurs les plus proliques sur les réseaux sociaux, le réseau social en lui ne constitue pas un problème.
mais ce sont les formes d'usage qui peuvent être négatives ou positives. Par rapport aux collectivités éducatives, je voudrais dire que sa richesse se trouve dans les textes. Les collectivités éducatives, comme vous le savez, sont régies par les décrets, et elles se nourrissent chaque année des lettres circulaires. Je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter, tous les acteurs que nous sommes, à continuer à veiller au respect des textes qui régissent donc ce secteur. Il paraît évident que vous participez à une démarche hautement stratégique mise en place par le ministère qui consiste à travailler et à œuvrer avec tous les acteurs de CE pour apporter des réformes consensuelles dans le secteur. Le ministre, dans ce cadre, également élabore un programme intitulé Éducation à la citoyenneté, dans lequel tous les mouvements sont actifs et apportent de véritables contributions. Ça également, je tenais à le saluer. Cette démarche s'est traduite par l'organisation de formation de chefs de stage, des instructeurs et des moniteurs d'appui dans toutes les régions également du Sénégal. Je salue tous les instructeurs qui ont permis de dérouler les formations des moniteurs d'appui dans plusieurs régions. Relative à la situation sanitaire, je pense que ça a fait l'objet, vous voyez bien en fait tous les intervenants ont parlé de ce contexte-là dans lequel nous vivons. Il me semble que les nouveaux cas de Covid-19 également commencent à on commence à avoir également une hausse des nouveaux cas. Il faut donc que nous, acteurs de CE, que nous veillons en fait à ce que nos CE ne soient pas des clusters, qu'elles ne soient pas en fait des centres de propagation du virus. Nous sommes des éducateurs et nous devons véritablement veiller à cela. J'invite tout le monde donc à être davantage vigilant. Je ne terminerai sans remercier de manière très chaleureuse l'ASS pour le travail que vous faites dans l'amélioration de la gestion également des collectivités éducatives. Mais aussi la franche collaboration qui existe entre le ministère et l'ASS, mais aussi à travers l'ASS tous les mouvements également du Sénégal. Madame le ministre accorde une oreille attentive à ce qui est fait par les acteurs de tous les CE, des DCE. Toutes les propositions donc qui vont sortir de cette discussion-là feront l'objet, comme je l'ai dit tantôt, d'analyse par ces directions et les services du ministère de la Jeunesse. Merci à tous les partenaires que vous êtes, vous acteurs des collectivités éducatives. Chers participants, je vous encourage et vous invite à ne ménager aucun effort pour profiter au mieux de ce cadre d'échange afin de consolider davantage vos activités. Entre autres sur la mise en œuvre d'activités socio-éducatives en rapport avec le contexte de cette année. Je déclare ouvert au nom de Madame le ministre de la Jeunesse le 12e symposium sur les collectivités éducatives organisé par l'Association des encadreurs des collectivités éducatives en invitant chacun au respect strict des mesures barrières. Et pour finir, je vais vous transmettre également les salutations du directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.